Alors bonjour à tous, donc on est en ce moment aux Imaginales 2021. Donc, je suis en compagnie d'Aurélie Weinstein, qui est l'autrice des Mers Mortes et de beaucoup d'autres romans maintenant, heureusement. Et notamment elle est scénariste pour La Baleine Blanche des Mers Mortes, qui est une adaptation, on va dire, de l'univers des Mers Mortes. C'est un préquel. Et justement, donc Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers des Mers Mortes? Et puis on parlera un peu plus tard de tes autres romans, s'il te plaît. Merci de m'accueillir dans ce beau parc. Alors, les Mers Mortes, l'adaptation en BD, en fait, déjà pour parler de l'univers, pitcher rapidement l'univers. Dans les Mers Mortes, l'homme a tué la mer a disparu, l'océan a disparu, et en fait, l'océan et la mer reviennent sous forme fantôme, hanter les hommes. Dans ce qu'on appelle les phénomènes de marée haute, où la mer fantôme revient sur la Terre. En fait, cette mer fantôme charrie aussi des animaux fantômes, des baleines, des orques, des méduses, des poissons, qui sont en fait avides de se venger de ce que l'homme les a fait. C'est vraiment leur a fait. Ils portent encore les stigmates de leur mort. Donc ils portent le message: vous nous avez surpêchés, vous nous avez étouffés par la pollution, vous nous avez massacrés sur les rivages par exemple des îles Féroé, et maintenant ça va être à votre tour de souffrir, et on va vous faire mal. Donc voilà, là c'est une sorte de vengeance de la nature qui déferle sur le monde des humains, qui est devenu un monde post-apocalyptique parce qu'il n'y a plus d'océan ni de mer. Et pourquoi tu as décidé d'adapter plutôt quelque chose qui n'était pas encore écrit, hein, c'est un préquel carrément de Bengal, un des personnages. Pourquoi se dire je vais le faire en BD et en plus cette partie-là de l'histoire? Alors déjà, pourquoi en BD? Parce que c'est super graphique comme univers, c'est un univers qui a un potentiel visuel, c'est un univers dans lequel on peut faire du transmédia, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans l'univers des Mers Mortes. Là, dans la BD, donc j'avais pas spécialement envie de refaire l'histoire du roman, parce qu'elle existe déjà, que moi je me suis bien amusée dessus. Alors je me suis dit, faisons une préquelle, parce que je trouve que ça permettait de développer le personnage de Bengal, ça j'avais très envie. D'ailleurs, j'avais déjà fait une préquelle dans une anthologie des Imaginales. Je sais plus le titre. Et voilà, il y avait une préquelle encore aux mers mortes. Tout au début, c'était la disparition de la dernière mer en fait. C'était ça le sujet. Et donc comme ça me permettait de travailler le personnage sous un autre angle, avant qu'il devienne vraiment un éco-pirate qui navigue sur les mers mortes, où c'est encore un gars assez lambda, assez normal. Donc il va rencontrer une femme qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie. Donc c'est ça qu'on raconte dans la BD. La BD se passe à Paris, donc graphiquement c'était aussi hyper intéressant. On est sur l'Opéra Garnier. Donc dans la BD, vous avez une baleine qui nage au-dessus de l'Opéra Garnier, et les musiciens organisent un concert pour l'apaiser en fait. Avec la musique apaise cette baleine qui nage au-dessus de l'opéra. Et donc c'est l'arrivée des deux personnages Bengal et Chrysaora qui va tout faire voler en éclats. Et tes personnages, globalement sur tes romans, sont vraiment très complexes. Tu t'inspires d'œuvres littéraires, artistiques? Je m'inspire des gens en fait. Je m'inspire des gens. Je travaille à l'hôpital, donc je suis vraiment dans un travail en plus en psy. Donc dans un travail qui est très, comment dire, en proie avec l'humain. Vraiment bien les pieds sur terre avec les gens, avec les histoires des gens. Et voilà, je pense qu'on est tout le temps dans la nuance, dans le fait de prendre la personne dans son entièreté, avec son histoire de vie, de surtout pas juger, parce que moi je suis dans une discipline qui est la dictologie, donc on travaille avec des usagers de drogue, et vraiment dans la société ce sont des personnes qui sont extrêmement jugées, donc nous on va leur permettre d'ouvrir un espace sans jugement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi appris à faire à l'hôpital, c'est de pas juger mon prochain et de l'accueillir avec son histoire, et je pense que ça se retrouve dans les bouquins en fait. Parce que moi j'apporte ce point de vue sans jugement sur des personnages qui ont des histoires incroyables, terribles, qui peuvent arriver avec leurs défauts, avec leurs qualités, et on va les regarder évoluer, on va se mettre dans leurs baskets, derrière leurs yeux, et puis voir comment ça se passe pour eux, quoi. Et justement, je pense que la personnalité se construit énormément avec le souvenir, et ton prochain roman qui s'appelle Le désert des couleurs, qui se passe dans un désert où quand une personne se perd dans les dunes, il perd ses souvenirs, si je ne me trompe pas. Pourquoi travailler sur le souvenir cette fois?
Donc le roman est paru, hein, vous pouvez Ouais. l'acquérir si vous voulez, il est paru en mai, chez Scrinéo, Le désert des couleurs. Effectivement, c'est un désert où chaque grain de sable est le souvenir de quelqu'un. Et quand vous marchez dans le désert, vous perdez progressivement la mémoire. Vos souvenirs tombent dans le sable et deviennent un grain de sable supplémentaire. Donc l'exploratrice du désert qui cherche une oasis, qui cherche une fin potentielle à ce désert, si elle existe, mourrait si elle avançait toute seule dans le désert. Donc elle se fait accompagner d'une créature qui est mi-humaine, mi-créature du désert, qui elle est capable de voir ses souvenirs tomber dans le sable, de les ramasser, de les ingérer en les fumant en narguilé, de revivre son souvenir comme si elle était elle, et après de lui re-raconter pour le lui rappeler. Donc en fait vous avez cette femme qui se déconstruit le jour en marchant dans le désert et qui est reconstruit la nuit par le guide qui l'accompagne. Et c'est très intéressant de travailler sur le souvenir parce que le souvenir est très subjectif. Vous avez ce garçon qui a revécu son souvenir, qui le lui raconte, mais quelle est la perte dedans? Quelle est la part de subjectivité? Quelle est la part de faux souvenirs au départ? Est-ce que la personne n'a pas déformé le souvenir dans sa mémoire? Évidemment. Donc voilà, ça permet de travailler sur des histoires qui se reconstruisent, mais qui se reconstruisent de façon tordue, et forcément il va se passer des choses avec ça. Et sur quel autre projet on peut te retrouver là sur les prochains mois Enfin, t'es sur quelque chose là, en ce moment? Alors ce sera pas tout de suite parce que là donc effectivement je travaille sur un diptyque, c'est un travail énorme. En fait je me lance toujours un peu des challenges, j'essaie de faire des histoires qui soient très différentes. Jusqu'à présent j'ai fait que du one shot, après je me suis lancée dans la BD, j'ai fait du huis clos alors que je faisais du récit de voyage, enfin surtout des récits avec des grosses trajectoires et des voyages. Je fais du huis clos avec Yardam, j'ai fait un récit très solaire, très positif avec le désert des couleurs alors qu'avant je faisais surtout de la dark fantasy. Et là j'ai envie de dire, j'ai jamais fait de diptyque donc je vais faire un diptyque. Ça permet de travailler sur la longueur, de faire une histoire qui est vraiment énorme. Vraiment énorme. Et donc c'est énormément de boulot pour le coup, je m'y attendais pas à ce que ce soit autant. Donc je souffre beaucoup. Comment tu t'inspires de ça, du coup, de la dark fantasy en général? Tu lis énormément de dark fantasy pour après t'inspirer et te mettre ta patte? Il y en a partout, la dark fantasy. Là, je suis en train de regarder, enfin j'ai fini de regarder des courts-métrages qui s'appellent Oats Studio, c'est sur Netflix. Et mon Dieu, mais regardez ces courts-métrages, il y en a quelques-uns, mais ils sont dark et j'ai jamais vu ça. C'est terriblement dark. Donc voilà, à la télé, dans les séries, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les livres. Il y en a un peu partout. Ok, bah merci beaucoup Aurélie pour ta présence sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur SciFantasy et lire les chroniques et dossiers sur son travail, parce que vous comprendrez très rapidement pourquoi il faut les lire et pourquoi ces univers sont si attrayants. Donc Aurélie, encore merci et puis bon salon. Merci.